C'est bel et bien votre magazine Sportissimo, chers amis sportifs. Vous aurez droit au football dans votre magazine de ce lundi, un nouveau numéro bien sûr. Comme vous savez, au milieu de la semaine, la Fédération congolaise de football association a rendu public les différentes dates pour les élections de la Ligue nationale, je dirais des ligues nationales. Nous avons la Ligue nationale de football féminin, football des jeunes et la Ligue nationale de football, donc le 12, le 13 et le 14 mai. En dehors de ça, vous aurez aussi droit à la 4e journée du championnat de la Ligue nationale de football. Comme vous savez, les playoffs, les matchs, 3 matchs sont joués hier, dimanche, déjà à Kinshasa. Le tout-puissant Mazembe a corrigé Magné Magnon 1-0 et en déplacement, le Football Club Tanganyika a empoché une précieuse victoire devant Tanganyika. Et une autre défaite, c'est AC Rangers de Kinshasa a perdu à Lubumbashi face à Don Bosco 2-0. Voilà. Vous aurez en dehors du football, vous aurez aussi droit. On va vous parler de la compétition de U20 qui se déroule encore en Égypte. La RDC va jouer. On va vous filer des informations et en dehors de ça, la lutte, comme vous savez, le championnat d'Afrique des Nations s'est déroulé en Égypte et la RDC a été valablement représentée. Les Fauves ont glané 17 médailles. Donc, vous aurez toutes les informations concernant cette compétition africaine. Et nous allons aussi vous faire vivre les temps forts du championnat national des Jiu-Jitsu brésiliens qui s'est tenu à Kinshasa 2 jours durant le 3 et le 4. Là, nous étions au gymnase de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Et le Nzango, bien sûr, et d'autres actualités. Vous allez vraiment être bien servis, chers amis sportifs. Prenez une belle position pour suivre votre magazine Sportissimo. Nous allons ouvrir ce magazine Sportissimo, chers amis sportifs. Comme je vous ai dit au sommet de votre magazine, la RDC, les Léopards, jouent, déjà prennent part au championnat d'Afrique des Nations de la spécialité en Égypte. Et ils ont joué contre leur première sortie, contre le Ghana, et le match s'est soldé sur un score de parité d'un but partout. Un match intéressant, un bon match. Et je pense que là, les joueurs sont déterminés à bien défendre l'image de la RDC dans cette compétition de moins de 20 ans de football. Et la RDC joue ce soir contre la République centrafricaine et nous vous signalons que ces deux équipes sont déjà ex aequo au niveau de classement exact. Vous avez le Ghana, vous avez la République centrafricaine, la RDC, tous ils ont un point. Donc dans ce groupe B, jusque là c'est la seconde journée qui se jouera ou qui s'est jouée aujourd'hui lundi, chers amis sportifs. Mais on va vous faire vivre ce qui a été la première journée, la prestation de Léopard de la RDC 1-1 contre le Ghana. Chers amis sportifs, rentrons au pays, comme vous savez, après plusieurs reports des élections au niveau
des différentes ligues nationales de football. Enfin, ça est, depuis le 1er mai dernier déjà, la commission, les différentes commissions au niveau de la FECOFA se sont réunies pour nous filer les dates. Donc, nous avons le 12, le 13 et le 14 respectivement pour les élections au niveau de la Ligue nationale de football féminin, la Ligue nationale de football des jeunes et la Ligue nationale de football. Et comme vous savez tous, nous avons eu des émissions, rappelez-vous, on vous a parlé en long et en large concernant les différents candidats. Et enfin, nous espérons qu'il n'y aura plus de report cette fois-ci parce que les dates sont connues au niveau de la Fédération congolaise de football association et le CONOR s'est réuni avec ces sociétaires, je dirais, les différentes commissions pour nous mettre sur pied cette feuille de route. Voilà, on va vous demander de suivre ces papiers qui nous donnent les explications, la précision sur les élections au niveau de ces entités sportives de football en RDC. Les commissions électorales et des recours électoraux de la Fédération congolaise de football association FECOFA ont annoncé vendredi l'organisation le 14 mai des élections des membres du comité de gestion de la Ligue nationale de football. Selon une décision conjointe du 2 mai de la commission électorale et la commission des recours électoraux de la Fédération congolaise de football association FECOFA, portant la double signature de maître Enyeka Miki et de maître Katebi Karim, respectivement président de 2 commissions relatives au réaménagement du calendrier électoral au niveau des ligues nationales de football. Il indique les précisions importantes sur les dates exactes du scrutin pour chacune de ces entités subdélégataires de l'organe technique du football en RDC. En ce qui concerne la LINAF, l'élection a été prévue le 12 mai, le 13 du même mois en cours pour la LINAF et le 14 pour la Ligue nationale de football LINAFoot. Suivant le programme concédé, l'agenda à suivre est le suivant. Du 3 au 5 mai, traitement des recours. Le 6 mai, transmission des dossiers des recours. Le 7 mai, publication des listes définitives. Du 8 au 10 mai, campagne électorale. Le 12 mai, élection à la Ligue nationale de football de jeunes. Le 13 mai, élection à la Ligue nationale de football féminin. Et le 14, élection à la Ligue nationale de football LINAFoot. Le comité de normalisation du football congolais a vraiment duré. Nous ne savons pas, la CAF veut pérenniser ou la CAF veut maintenir encore cette commission ou pas, mais les sportifs congolais ont réagi concernant les comités de normalisation qui a vraiment tardé d'organiser ou normaliser le football, organiser les choses et laisser un nouveau comité à la tête de la Fédération congolaise de football association. Mais depuis qu'ils sont là, les choses tardent d'être avancées. Nous allons vous inviter à suivre les différentes réactions des sportifs de la RDC. Ils sont au micro de Mathieu Ngadipovi. Un flou entoure l'organisation des élections au sein de la FECOFA. De nombreux sportifs s'interrogent sur l'avenir du football congolais. Qu'est-ce que les commissions nous cachent? Puisque jusque-là, il n'y a que des reports. Certaines commissions, avec certains candidats peut-être, qui, par une mauvaise volonté, voudront bien voir écarter les autres. Et ça, c'est ce qui tue en fait l'évolution ou l'avancement du football. Si un candidat doit être écarté, doit être disqualifié, que cela soit sur base des critères. Ça veut dire qu'un candidat ne répond pas au profil exigé, mais que cela ne soit pas par rapport aux différents personnels, par rapport aux positions, par rapport aux influences. S'il y a un ancien footballeur, oui, connaissant, c'est-à-dire ses milieux, pratiquant, et il sait là où il faudra essayer quand même de toucher pour changer la donne. Moi, je pense que s'ils sont là, pourquoi ne pas c'est-à-dire les accompagner? Nous aurons beaucoup plus besoin d'avoir une vision claire et nette face aux multiples défis qui rongent notre football. Et si ces candidats sont là, en tout cas, ce sont des profils identiques pour moi et ce sont ces genres de candidats que nous devons soutenir.
Affaire à suivre. Toujours dans le football, chers amis sportifs, rappelez-vous bien au sommet de votre magazine Sportissimo, nous avons dit que la 4e journée de la Ligue nationale de football s'est déroulée à travers quelques stades de la RDC et la bonne affaire a été réalisée par le tout-puissant Mazembe. Rappelez-vous, Mazembe qui a perdu contre les Aigles à Kinshasa ici, 3-1 lors de la 3e journée, et le tout-puissant Mazembe s'est racheté en battant le Maniema Union 0-1 en déplacement, et le match c'était hier au stade des Martyrs. C'était un bon match et le fair play l'a emporté. Et avant cette rencontre, il y a Sa Majesté Sanga Balende, comme vous connaissez tous, a opté le stade des Martyrs pour organiser ce match à Kinshasa, et a livré une belle rencontre aussi face au football club Tanganyika. Le match est soldé sur un score de 0-1 en faveur de Tanganyika. Et en déplacement, c'est pratiquement une surprise, hein? Le cercle sportif Don Bosco a surpris la Sérangère, score final de 0. Mais nous allons vous donner l'occasion, si vous n'avez pas suivi ces matchs-là, de suivre le temps fort de ces 3 matchs. La 4e journée des playoffs du championnat de la Ligue nationale de football Ligue 1 a débuté dimanche 4 mai 2025 avec 3 rencontres disputées à Lubumbashi et Kinshasa. À Lubumbashi, le cercle sportif Don Bosco s'est imposé 2-0 face à la Sérangère de Kinshasa. Eli Kitobo a ouvert le score à la 59e minute, suivi de Pululu Kiazayamo qui a scellé la victoire des Salésiens. C'est le 2e succès consécutif de Don Bosco, tandis que la Sérangère concède une 2e défaite. Au stade des Martyrs à Kinshasa, le football club Tanganyika a dominé le Sa Majesté Sanga Balende sur un score d'un but à 0 grâce à un but de Bondo Mbaya inscrit à la 19e minute et plus rien ne sera marqué. Les Calémiens mettent ainsi fin à une série de 3 revers et en gagnant leur premier point. Tandis que le sang et hors de Moujumaï en suit une 2e défaite en autant de matchs. Dans le choc de la journée, le tout-puissant Mazembe a battu Maniema Union grâce à une réalisation de Patrick Mangoulou. Ce succès relance les Corbeaux après leur défaite précédente contre les Aigles du Congo. Maniema Union de son côté enregistre sa première défaite après 3 victoires d'affilée. Le classement des playoffs 2025 de la Ligue nationale de football, la 30e de la série, bien sûr, chers amis sportifs, c'est après la 4e journée, c'est toujours LAC, c'est les Aigles du Congo qui trônent en tête ou qui gardent provisoirement la tête du classement avec 12 points en 4 sorties, et Maniema Union prend la seconde place avec 9 points en 4 sorties. Le tout-puissant Mazembe, 9 points en 4 sorties aussi. Le Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, 6 points pour 3 matchs joués. Don Bosco, 6 points pour 3 matchs joués. Et à Sérangère, 4 points. À Sérangère, 4 points pour 4 matchs joués. Et le Dari Club Motema Pembe, 3 points pour 2 matchs joués. Et vous avez 20 clubs, 3 points en 2 sorties. Et le football club Tanganyika, 3 points pour 4 sorties. Et la Simba de Kolosi, 1 seul point dans son actif en 2 sorties. Et la 11e place revient à Sa Majesté Sanga Balende, chers amis sportifs, 0 point, 2 sorties. Et enfin, la quai c'est gardé par Ange Vert qui vient goûter pour la première fois les playoffs de ces championnats de la Ligue nationale de football, mais les anges qui sont verts ne s'en sortent pas. Ils ont 0 points en 3 matchs livrés, et je pense que cette phase allée, il faut se réveiller parce que là, il y a les enjeux de taille, chers amis sportifs, et surtout, n'oubliez pas que les matchs
de la phase aller, le championnat peut s'arrêter. On prendra les 3 premiers, hein, comme vous connaissez tous, 2 pour la coupe de la Confédération, non, 2 pour la Champions League et un autre club pour la coupe de la CAF. Dans la RDC a le quota de 2 clubs, hein, chers amis sportifs. Il y a 2 qui iront pour la coupe de la Champions League et 2 pour la coupe de la CAF. Voilà, c'est maintenant que les équipes doivent se batailler pour avoir une place importante pour se qualifier déjà et garantir sa qualification à la phase aller. Ce ne serait pas une mauvaise chose. Nous allons vous demander de suivre les différentes combinaisons pour la suite de la 4e journée qui est prévue, hein, tout au long de cette semaine déjà. Hein. Dieu merci tant si on peut avoir ça pour fixer les esprits des sportifs. Voilà. Nous avons déjà le 7. Don Bosco va jouer les Aigles du Congo. Et le 8, nous avons 2 rencontres à Kinshasa. L'association sportive Veclem recevra à Simba. Et un peu plus tard, donc je dirais à Lubumbashi bien sûr, hein, le tout-puissant Mazembe croisera l'international Saint-Éloi Lupopo. Et le 9, c'est déjà un derby entre le Dari Klemote Mapembe et Maniema Union. Donc ce sont des rencontres de la Ligue nationale de football dans sa phase de playoff. Et déjà lundi aujourd'hui, hein, avant que nous montons sur ces plateaux, chers amis sportifs, il y a Simba de Kolosi qui a accordé l'hospitalité à Dari Club Motema Pembe. Voilà, nous prenons toujours le fair play, chers amis sportifs, hein, que le fair play puisse régner dans le football, hein, et ça l'a bien ceux qui battent au Kendestad, bazongi bien et sengonyo sina bolingo et salaka et sengo mingi. Nous ouvrons une parenthèse, hein, chers amis sportifs. Il y a déjà le président Amadou Diabir, rappelez-vous, avait cédé le bâton de commandement, avait démissionné comme président de coordination de l'association sportive Vecleb, et Amadou Diabir et son comité ont déjà, je dirais, la cérémonie de remise et reprise s'est bien déroulée avec son remplaçant direct, Flori Mapamboli, et dans une ambiance conviviale et sportive que la cérémonie a eu lieu. Et automatiquement, selon les statuts du comité suprême, celui qui a dirigé la coordination des Vecleb automatiquement deviendra, après avoir achevé son mandat ou pas, mais du fait d'avoir géré la coordination des Vecleb, a le droit et déjà devient membre du comité suprême. Voilà. Donc, Amadou Diabir, membre du comité suprême des AS Vecleb. En attendant, on essaye de se préparer pour que donc les sages, hein, Pampaka, il y a un comité des sages suprêmes avec les bazar qu'on s'est préparé pour Luka Moutumora bien, ou un critérium avec les, parce que dans minute ça se blague, il faut que tu aies une ambition pour faire les basala nini à Abeta compétition match etikali ndenge sengeli, pourquoi pas espérer une qualification pour la Champions League et pourquoi pas la Coupe de la CAF. Mais sinon, hein, match ici Bandai déjà avec les boutiques au rêve Bobeta ndenge sengeli. Voilà, du côté DSMP, tu sais bien déjà que DSMP a déjà 7e dans le classement, dans 3 points dans 2 matchs joués. Alors là aussi, Bolamuka pour le championnat ici et bandi ou à Tikalissima, moi si ya Igogodo. Voilà, donc bien de bonnes choses à toutes ces personnes qui nous suivent. Donc merci, vous êtes de... on reviendra avec les différents noms à la fin de l'émission. Je sais que vous êtes belé, vous êtes Rolanda. Merci. Nabasoda nyonso RDC, merci. Nakanko Kolo, vous êtes Rolandango, quand le fungo la merci. Bolanda magazine Abino Sportissimo, vous êtes belé na Maluku, na Kinkole, et surtout na Douala, na Cameroun. Merci pour notre message. Il y a encouragement. Et n'oubliez pas aussi, hein, si vous avez raté un numéro de votre magazine Sportissimo, allez dans notre boutique YouTube, vous tapez tout simplement YouTube Antenne A Sportissimo, vous aurez toutes les dates et vous aurez les différentes émissions pour besoin toujours évolution. Il y a Massano, il y a Mboka Nabiso. Voilà.
Changeons de discipline pour parler de la lutte. Chers amis sportifs, comme vous savez, on vous a montré la préparation de nos fauves, de l'équipe nationale de lutte bien sûr, pendant les préparations au stade des Martyrs, au stade de Tata Raphaël et leur déplacement pour le royaume chérifin. Et là, les Léopards ont fait une fierté. Donc, bravo à la Fédération congolaise de lutte. Comme vous savez, chers amis sportifs, les Léopards ont gagné 17 médailles. Donc, bravo à la Fédération, bravo aux athlètes, bravo au staff technique et bravo à tous ces bons man. Togo Sanate, donc, drapeau à RDC et Zalaki vraiment, Likolo. Alors, nous allons vous inviter à suivre les temps forts de la clôture de cette compétition continentale que la RDC est naïvement bien représentée. Je pense et ça le plaisir Nabato Tubalinga Masano Tolanda Tokutanasima. Le championnat d'Afrique des Nations de lutte s'est terminé sur une bonne note positive avec 17 médailles, dont 4 en or, 2 argent et 11 bronzes pour le Léopard de la République démocratique du Congo. Dimanche 4 mai 2025 à Casablanca, au Royaume du Maroc. Les fauves de la RD Congo ont empoché 4 brillantes médailles de bronze dans la catégorie senior en lutte libre à la journée de clôture de la grande messe de la spécialité. Dans la catégorie de lutte féminine de moins de 72 kg, Tabora, Gabriel Mwanda. Dans la catégorie de moins de 70 kg, Andy Mukendi de moins de 79 kg et Batelemi Chocha dans la catégorie de moins de 97 kg ont permis au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de glaner 4 médailles de bronze, qui fait au total 17 dans l'actif de la RDC. Un record pour les équipes nationales de la RDC. L'honorable Eric Kinzambingoul, président de la Fédération congolaise de lutte associée, a tiré le bilan des Léopards au championnat d'Afrique qui reste historique pour la délégation congolaise. La lutte congolaise est à l'honneur. On vient de glaner 17 médailles. Un record, si on peut le dire. C'est une grande première au Congo. Ramener 17 médailles, c'est un grand plaisir, un honneur pour la République. Bernadette Bassampi, directeur technique national, n'a pas caché son point de vue quant à la prestation de ces poulains. Sur le plan technique, nous avons connu beaucoup de difficultés, surtout ce qui concerne la défense à terre et aussi les attaques à terre. Les athlètes sont heureux d'avoir défendu le drapeau national. Maintenant, les regards sont tournés vers les autorités de la tutelle. La prochaine, tout ça va résultat côté. Si on a condition bien, oui, pour ça, des mères, les compétitions qui n'ont bien dans les calmes. Ça dit l'essentiel, tous les genres et médailles. Par ailleurs, 34 pays qui ont pris part au championnat d'Afrique des Nations de la spécialité. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont laissé une belle impression à ce banquet continental. Le rendez-vous est fixé en 2026 à Kinshasa. Voilà, nous allons vous proposer de suivre les différentes réactions des athlètes après cette belle prestation. Le lutteur de la RDC au Maroc, à Casablanca bien sûr. La compétition a démarré depuis le 29 avril et s'est terminée hier. À Casablanca, c'était les bons moments. On va faire vivre les différentes réactions des athlètes et surtout que le président de la fédération, l'honorable Eric Kinzambingoul, a été élu membre de la commission marketing et sponsoring de la Confédération africaine de la spécialité. Et on va aussi écouter l'ambiance qui a régné tout autour de ces élections. On se retrouve tout juste après. Oui, le championnat d'Afrique 2026 est attribué à la RDC.
Ça, c'est la fédération, la confédération qui vient de nous attribuer ça. Au retour du pays, je vais approcher les ministres, je vais soumettre les problèmes au gouvernement. Parce que c'est pas la fédération qui va organiser, c'est la République qui va organiser. Bien sûr, par les trichements de la fédération. La fédération internationale nous a accordé, on nous a envoyé un formulaire que nous allons remplir. On va discuter avec le ministre en charge des sports. Si on en a parlé au téléphone, mais de vive voix, on va en discuter. Si le gouvernement, on va soumettre au gouvernement. Si le gouvernement est d'accord, on va organiser. Mais déjà du côté de la confédération, l'organisation est confiée à la République démocratique du Congo. Si le gouvernement est d'accord, comme je le disais, il y a 2 inspecteurs de la confédération qui viendront visiter nos installations pour confirmer confirmer vraiment l'organisation l'année prochaine à Kinshasa. Les amis ont demandé à ce que je pilote le marketing et le sponsoring de la Confédération africaine de lutte. Donc là, je dois être de temps en temps en déplacement pour chercher les partenaires qui doivent accompagner la fédération pour vendre notre lutte. C'est ça la mission qu'on vient de me confier. Exactement. J'ai été élu président de la commission marketing et sponsoring de la Confédération africaine de lutte. C'est une grande fierté pour la République. Nous avons un mandat de 4 ans. Aussi, cette charge n'a jamais été donnée à un Congolais. Cette fois-là, par rapport aux prouesses, tout ce que nous venons d'obtenir là, c'est par rapport aux prouesses que nous venons de faire. Le premier combat, l'adversaire était fort physiquement, mais pas mentalement, techniquement aussi. C'est pour ça que je l'ai gagné, parce qu'il ne réfléchissait pas trop. Le deuxième, il avait de la force aussi, mais pas de technique. C'est pareil pour le troisième. Il avait tout, mais je suis meilleur que lui, j'ai gagné. Le gouvernement congolais, c'est de nous soutenir dans cette compétition championnat du monde. Et pour nos coachs aussi, soutenez-nous au maximum pour gagner cette victoire. État d'esprit, la préparation, tu vas nous voir, il y a un essai de ça, résultat. Par rapport à la motivation, président Eric Kinzambi, na suite bando na suite zala na biso na athlète suite wa zaki na ngo ya athlète na ye chaque jour ko ya la biso na entraînement outiki la biso ba mon transport ba mai ya ngo pe ba moral belé na staff technique ya ngo sa biso to ça va résultat bien bon. Restons toujours dans l'histoire de combat, chers amis sportifs. Votre magazine Sportissimo s'est déplacé. Les reporters se sont déployés pour vivre ces événements et cet événement même plus du championnat national de jiu-jitsu brésilien. Et c'est pas chaque jour qu'on vit ces bons moments au gymnase. 3 tatamis et c'était des bons moments. On a vu plusieurs combats et par équipe déjà, il y a eu 5 provinces qui étaient là et les 5 provinces, déjà par équipe, il a fallu amener 10 athlètes, plus de 10, parce qu'il y a eu la compétition en individuel et par équipe. Donc cela s'est bien passé. Donc bravo au comité de la fédération de Jiu-Jitsu FECOJUBA. Voilà. On va suivre les temps forts de cette compétition nationale au gymnase de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. Sur 5 ligues provinciales qui ont répondu au rendez-vous de la 5e édition du championnat national de la Fédération congolaise de jiu-jitsu brésilien en discipline associée, Kinshasa a occupé la place d'or des podiums des juniors et des seniors. Les ambitions est juste que l'on puisse encore développer plus loin jusqu'au niveau international. J'ai compéti avec quelqu'un qui a semblé être un peu plus stratège par rapport à moi. Il est sorti premier et j'ai mérité la 2e place. Inch'Allah, on dit merci au bon Dieu et on se prépare pour le championnat prochain. La direction technique nationale se félicite du niveau et qualité technique produit par les challengers tout en projetant un séminaire de remise à niveau. Il y a encore un travail à faire parce que on m'avait envoyé le programme international Katagol. Donc il y a plus ou moins 15 modules qui sont subdivisés en 3 parties. Ça fait 45. Donc je dois leur apprendre. La saison sportive 2025 de Jiu-Jitsu brésilien de la République démocratique du Congo se clôture le dimanche 11 mai par la tenue de l'Assemblée générale ordinaire. Voilà, chers amis sportifs, nous allons aussi vous inviter à suivre les réactions des athlètes après cette compétition de Jiu-Jitsu brésilien FECOJUBA
qui s'est déroulé. Donc, je dirais la compétition s'est déroulée à Kinshasa. C'était des bons moments, des mouvements, dos à dos. Bassoir et ça qui bien makasi. Pati Mouzi. Hermofo linga sport de combat pour que ça là bien. Voilà, on me signale que nous avons, bon, nous sommes allés vite en besogne, chers amis sportifs. Dans le lot, la RDC, comme vous savez, a participé avec brio au championnat d'Afrique, je dirais la coupe du président de la Fédération mondiale de taekwondo qui s'est déroulée à Addis Abeba. Là, nous sommes en Éthiopie et la RDC a ramené une médaille de bronze. On va écouter le président Alain Badiachile qui se félicite pour la qualité du travail abattu et surtout que les taekwondo congolais se fixe l'objectif maintenant de permettre aux athlètes Yoko Baksaba ranking, pourquoi pas pour permettre qualification. Il y a Olympiade au Ezakoya, rappelez-vous, dans les États-Unis. Dieu merci, on peut suivre le président Alain Badiachile Kanyashi. Maître Alain Badiachile, président de la Fédération congolaise de taekwondo, se félicite de la médaille d'argent remportée par l'équipe nationale de la République démocratique du Congo à la Coupe du président de la Fédération internationale qui s'est tenue récemment au mois d'avril à Addis Abeba en République d'Éthiopie. Il y a eu ceux qui sont venus des autres continents parce qu'il y a eu deux compétitions simultanées. Il y a eu un Open international et puis il y a eu la Coupe du président. Toutes les deux compétitions comptant pour les rankings qui courent désormais à ces joutes sportives. Je vois encore Arnaud battre celui-là même qui l'avait empêché de se faire qualifier aux Jeux Olympiques Paris 2024. J'ai dit voilà, cette victoire serait intervenue avant. Monsieur avait son ticket pour Paris 2024. Il invite les autorités à penser aux jeunes qui pratiquent les sports de combat. Nous sommes peut-être la seule fédération qui prend en charge toutes les délégations. En tout et pour tout. Bon, tout ça, ça demande de l'argent. Par ailleurs, la Fédération congolaise de taekwondo FECOT se fixe l'objectif de participer à toutes les compétitions pour donner l'occasion aux athlètes d'augmenter les rankings. Restons toujours dans les sorts de combat, chers amis sportifs. Comme vous savez, le week-end déjà, les 3, le Congolais Martin Bakole et Fa se sont croisés sur les rings et ce combat qui ouvrait la porte pour combattre ou directement aller défier la ceinture. Mais malheureusement, ce combat entre Martin et Efra s'est soldé sur un score de parité. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc, sali match ni le ko. Donc, Betani Makofi Martin Bakolona Efra, les Nigériens comme les Américains. Donc, tellement Makofi les gars qui ba Kabola qui ba juge non, muta gagné azate. Match nul bango bibalé. Je pense que l'image comme on a déjà on a image Dieu merci tant aux côté la biso et ça combat wana et ça est tellement bien. Même Martin Bakole en tout cas il était sûr qu'il allait gagner malheureusement arbitre basali ba juge basali ba bango rôle et basali ba pesa résultat match nul mais assez découragé il est toujours fort le champion congolais et il peut rebondir d'ici là. Restons toujours dans les nobles, chers amis sportifs. Après ce combat de nul entre Martin Bakole et Efra, nous allons vous demander de suivre cet entretien que nous a accordé la championne Marie-Joëlle Mouika. Et je pense elle mérite mieux. C'est une championne. On suit et on se retrouve juste après.
Je suis dans la catégorie des mi-lourds. Na banda box nanga na 2016. Na banda nanga na Lubumbashi, donc na Katanga. Papa nanga de entraîneur nanga de base, mon père biologie. Donc il y a des motos à vraiment après ça qui a idée wana. Tanga tala ki ba combat oya mwana Mohamed Ali. C'est pourquoi il peut inspirer que na kotape bana nanga na boxe. Naosengaka na bato ba soutenir biso bazaka calme biso pe to sala effort to zonga na médaille po ezala mbala liboso basi ba na médaille na Congo po depuis to banda ko kende la championnat du monde ya basi nan to jeu médaille ta mon côté mais to sala mo effort na to zonga ta na médaille ta donc n'importe quelle médaille essentielle to zonga na ma médaille. Selon ngai ambition nanga premièrement eza na sala pe kombo na niveau donc international déjà na salle pour na Afrique na salle kombo mais il na niveau mondial na salle te pour eza première compétition nanga ko kende ko compétition na championnat du monde donc après na o sala effort en tant que capitaine il faut na sala exemplaire faut na la médaille à vite allez go prêt go 1 2 3 4 5 Maman, on a des rêves nanga liboso. Il faut na ça un peu comme na boxe professionnelle, tu as qu'un amateur. Donc on a aussi un cas général na biso, général major, le président de la fédération. Donc asunganga ikaka ngape, asunganga ngape na sala comme na boxe professionnelle na kota po na lembi amateur pardon. Pendant depuis 2018. Aucun professionnel parce que amateur mbongo ezali venu. Non, amateur mbongo ezali, mbongo eza. C'est ça qui était. Nga na ya. Jamais nga tika ndako. Wana osenga bato nyonso ba olandanga sikoyo bazaka na confiance nanga. Donc ezala bato mosusu na décevoir que bango na championnat d'Afrique. Bon ezali kala ngo journée eza sport mais mbala oyo bozaka sur na ozongela kane nazalaki mwi camarade la dragon du ring. Résistance des fois. Allez, partez. Malgré que naza marié mais et empêché que na banda osala sport. En plus mobile nanga est pas sportif. Donc à comprendre nanga un moko donc ta compétition atikelanga temps. Ces compétitions peut ici naza la repoana nazo s'occuper à makambo ndako ya mwana na mobile. Mobile nanga kombo na ye champion pita KBJ machine bapinyoso baye billet champion d'Afrique. Oyazo sala pe fierté ya mboka na niveau ya boxe. Et puis naebiseka merci pour la soutien nae pour soutenir nanga mingi. Vraiment ta so naza musika nae bapel nae mingi apesa nanga pe ka ba courage.
Donc, vous comprenez déjà qu'elle a des ambitions. Marie-Joëlle, bien des bonnes choses à vous. Et pour vous signaler à toutes les femmes, hein, Marie-Joëlle est mariée à un champion Pita. Hein, champion Pita, donc Peter, champion Peter, donc 2 fois T, hein, Moubaléa boxeur champion d'Afrique en titre, et moi c'est championne, donc couple Moro, il y a boxe, n'a parlé, on a déjà bien de bonnes choses à vous, et merci hein, au président de la Fédération congolaise de boxe, le général Ferdinand Ilunga, le Yoyo, qui se bat toujours pour que la boxe en RDC se vende bien. Et d'ailleurs, même l'équipe nationale déjà se prépare pour les échéances futures. Les échéances futures, hein, les échéances futures. Il y a les championnats d'Afrique et l'Open prévu en Angola et à Libreville. Donc, on a Deten, Toussaint Lefalang et Baoba. Ils ont préparé déjà l'athlète parce que RDC, Zeloko Makassi, na boxe déjà, médaille Zangaraté, médaille Roya, Lu Soussou. Voilà. Nous allons vous inviter à suivre l'Nzango moderne, chers amis sportifs. Donc, ils ont discipline Mogro, Zomata Makassi, donc bravo. Hein, na maman nyo sabeta Nzango, merci ma papa. Baza ko accompagner ba maman na sala soir Nzango wana discipline Nzango isa bien pour ils ko sunga. Ba maman ebelé donc batikala toujours en forme et récemment en terrain vélodrome ya Kintambo. Tournoi Moko, Ezalaï Kuna, Oerinise, qui au moins plus de 10 clubs comme ça à Villa Kinshasa et championne. Ezalaï qui équipe, il y a GG Business et Ezalaï qui secondé par le club Hexagone. Hein, Hexagone, coach Mike, bien de bonnes choses à vous. Et la 3e place a été remportée par le quartier général dans le Binakan Kokolo, Balanda qui mission trop, Bakomana Nyoso tout, Mapinga Nyoso tout. Merci Nabino. Et la 4e place, Ezalaïpe qui raflé par équipe Yakan Kokolo Saint-Denis. Mais nous allons vous demander de suivre ce qui a été la clôture de cette compétition d'Nzango organisée par Madame Trésor Kimbaku, elle qui était la capitaine de GG, et change de casquette pour devenir candidate à la Ligue d'Nzango de Kinshasa. C'est la fin de votre magazine Sportissimo. Merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui ne cessent de nous encourager. Président Mavo, je dirais Président Malou Mavoka, merci à toi depuis Lubumbashi, hein, Président Malou Mavoka, nous ne t'oublions pas, et merci à l'honorable Dédé Mopassa, Kodamboka, et nous n'oublions pas aussi de saluer Olivier Kabangu, transmet nos salutations à notre ami, l'avocat du paradis, maître Chris Cicéron Yalunga Raba Procès Nyoso. Voilà, merci. Et merci au professeur Boss. Professeur Boss, allez-y déjà comprendre Gaëtan Bumba de UCC et Fiston Mundadi, Boss toujours, professeur, et Papa Tandar de Londres et boutique Amida, Nana Kalambay. Donc, merci. Donc, merci à tout le monde qui nous a accompagnés. Et je n'oublie pas de dire merci à Denis Maloussa, merci à Jean Donga, merci à Obed, merci à Amiel et Félicien Sanga, Jires Ndala et toutes les bonnes personnes qui nous cessent de nous accompagner. On se fixe rendez-vous le lundi prochain. Sinon, ce numéro, chers amis sportifs, déjà, c'est la rediff, c'est demain, mardi à 12h36. Après le journal de la mi-journée, l'antenne bien sûr. Et sinon, Dieu bénisse la RDC. Et on se retrouve, si Dieu le veut, dans les prochains jours.